Alors, première Toundir, après première prise en main de l'exploitation, qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà une grande fierté, parce que ça fait quelques années que j'attends ça. Donc voilà, la chance que j'ai eue, c'est que Pierre-Marie a arrêté l'exploitation et qu'un jour m'a proposé de reprendre. Donc au début, franchement, je me suis dit, ça fait quand même un peu loin. Bon, il faut descendre jusqu'ici du village, ça fait loin. Et puis finalement, bon, quand on arrive ici, qu'on a nos bêtes, le soleil étant magnifique et franchement la nature qu'il y a autour, les 20 minutes de route, c'est vraiment rien. C'est un grand plaisir vraiment de... On va au travail vraiment le cœur léger. C'est la fin d'une époque, c'est la fin de 39 années de métier. Et puis voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter. Et puis c'est un métier aussi qui n'est pas facile, et je crois que quand on arrive à un certain âge, eh bien, il faut passer la main. Et puis j'en suis d'autant plus content que c'est un jeune qui reprend l'exploitation, et donc c'est une exploitation qui continuera à vivre. C'est ça l'essentiel, quoi, en fait, hein, c'est que l'exploitation perdure. Et je pense qu'on est bien parti pour que ça y ait la continuité. Non. Quel conseil vous pouvez donner maintenant à votre successeur? Le premier conseil que je vais lui donner, c'est simplement de lui expliquer comment je gérais l'exploitation. Après, à lui de voir si ça lui convient, si ça ne lui convient pas, et d'essayer d'évoluer dans ce sens-là. Comment vous allez gérer cette exploitation? Alors pour l'instant, donc je vais rester comme Pierre-Marie m'a expliqué pendant 2 mois, ça fait 2 mois que je descends, donc il m'a expliqué comment il gérait. La manière de faire, ça, j'ai bien compris comment il fonctionnait, et je pense que je vais rester dans ce système-là. Après, au niveau de l'élevage de brebis et l'élevage caprin, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a eu des efforts qui ont été faits sur d'autres spéculations. Et je pense que c'est 2 spéculations, l'élevage caprin et l'élevage ovin, qui méritent d'être soutenus. Et je pense d'être soutenus de façon plus forte, plus contrôlée, parce qu'on a des produits qui sont excellents. Nous avons des produits, que ce soit au niveau de l'agneau, que ce soit des produits au niveau du lait, et où nous avons des produits qui sont quand même, on peut dire, bio, parce qu'il y a peu d'éleveurs qui utilisent des engrais chimiques, qui utilisent des produits phytosanitaires, bien sûr, il n'en est pas question, mais je veux dire que c'est des productions qui ont une authenticité et qui méritent d'être soutenues vraiment dans leur développement, que ce soit au niveau de l'exploitation, au niveau de la transformation et au niveau de la commercialisation, au travers de structures telles qu'elles existent aujourd'hui, qu'elles soient industrielles ou pas d'ailleurs, hein, parce que je crois qu'elles peuvent très bien vivre les unes avec les autres et qu'il faut absolument les soutenir. Est-ce qu'on peut parler d'un métier difficile aujourd'hui, d'un métier difficile pour s'installer pour les jeunes? L'installation, proprement dit non, parce qu'on est vraiment bien aidé niveau chambre d'agriculture, d'arc, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Après, les seuls inconvénients qu'on a dans ce métier, c'est les températures, enfin tout ce qui est lié au climat. Voilà, c'est vraiment le plus compliqué pour moi. C'est bon, je peux lâcher.